Très bien, mes chers collègues, je vous annonce donc les résultats du vote. Inscrit 81, votant 81, bulletin blanc 12, bulletin nul 4, suffrage exprimé 65, majorité absolue 33. Ont obtenu M. Jean-Pierre Girand 62 voix, Mme Nathalie Biquet 3 voix. La majorité absolue requise au premier tour de scrutin étant de 33 voix, je proclame M. Jean-Pierre Girand élu président de la métropole Toulon-Provence. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je veux vous remercier d'abord pour le vote que vous venez d'exprimer et vous dire l'honneur et la responsabilité que vous aussi. Je veux également remercier notre doyen d'âge pour la qualité de sa présidence, ainsi que l'ensemble des services pour l'organisation de ces élections. Mais vous comprendrez que le moment que je vis ne peut être pour moi un moment de joie véritable. Je veux même dire avec sincérité que j'aurais aimé qu'il n'ait jamais eu à se produire. Hubert Falcot a été privé de ses mandats par une décision de justice que je ne commenterai pas, mais qui ne peut manquer d'interroger sur les conséquences démesurées qu'elle a provoquées. Car n'ayons pas la mémoire courte. L'amnésie est une maladie qui frappe souvent en politique. C'est Hubert Falcot qui, après des épisodes difficiles, a su redorer l'image du département du Var. C'est lui qui a relevé la ville de Toulon, qui était un peu animée. C'est encore lui avec vous, avec les 11 autres maires de TPM, qui a su construire une communauté d'agglomération d'une métropole dont la vigueur et le rayonnement ne sont contestés par personne. L'action que nous aurons à mener s'inscrit dans la continuité des choix et des engagements qui ont été pris dans la première moitié de ce mandat. C'est bien le rôle de la démocratie. Cela n'interdit pas, bien sûr, quelques inflexions et quelques amendements, car le monde change vite et les surprises administratives surgissent souvent sans prévenir. Mais le cap est fixé et il sera tenu dans le plein exercice de mes fonctions de président. On a évoqué en introduction quelques doutes ou quelques difficultés ou quelques espérances. Je voudrais simplement les commenter. À M. Leroy qui fait la volonté de voir un regard nouveau sur un certain nombre de projets, tous les regards sont nouveaux. En tous les cas, je vais un peu expérimenter sur certains dossiers et les découvrir. Je les découvrir dans le dialogue et avec une sensibilité à l'environnement qui ne s'est jamais départie. Je voudrais dire à Mme Muscotti que s'il y a une valeur qui n'est pas des fondatrices, c'est la valeur du respect. Mais le respect, il est réciproque. Le respect n'existe que quand, dans l'échange qui se produit, il est maintenu à un bon niveau. Et rappelez aussi, dans ces moments un peu compliqués, qu'il y a des principes fondamentaux dans notre vie démocratique, comme par exemple celui de la présomption d'innocence, qui vaut tant que l'appel n'est pas conclu lorsqu'on a fait appel dans une instance. Donc aujourd'hui, tout le monde est présumé innocent, il est bon de le rappeler. Et puis commenter le commentaire que vous avez été en train de faire sur des affaires de caractère sulfureux de votre serviteur qui, au bout de 50 ou 60 ans de vie universitaire, ayant traversé tous les méandres des facultés et des universités, au bout de 30 ou 40 ans de vie politique, n'a jamais eu affaire en quoi que ce soit à la justice. Ah, c'est vrai que beaucoup
mettent toute leur énergie, j'ai failli dire toute leur peine, parce qu'ils ont perdu une élection, parce qu'ils ont perdu une délégation, à vouloir du mal tous les vendredis. Ils ont même cru devoir envoyer à tous les électeurs métropolitains une lettre pour dire tout le mal qu'ils pensaient de moi. Et ils ont même, certains, souhaité que le relais soit pris pendant cette instance. Je ne ferai pas de commentaire, je dirais simplement que, bien entendu, j'ai une nouvelle fois déposé plainte, même si la tentation des procureurs n'est pas de suivre les plaintes aujourd'hui, surtout quand elles sont déposées par un élu. Mais dans toutes les plaintes qui ont été déposées contre la ville que j'administre, contre moi, tout a été gagné par mes soins. Au tribunal administratif, au Conseil d'État, et quand on est allé au pénal, on a voulu me mettre au pénal, j'ai eu 2 non-lieux successifs. En d'autres termes, on est en train de surfer sur quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il en restera toujours quelque chose. Et là, je n'ai pas d'appréhension à l'évoquer, mais c'est le degré zéro de la vie politique qui est ainsi illustré. Pour revenir à l'essentiel, qu'est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous souhaitons? Affirmer au moins le moteur de la ville centre, ce n'est pas un privilège pour Toulon, c'est une évidence. On a une ville de 180 000 habitants qui est le porte-drapeau d'un territoire. Il faut que cette ville soit en bonne santé et en progrès pour amener derrière elle l'ensemble du territoire. Mais il faut aussi un équilibre territorial accru entre l'Est et l'Ouest, que rien ne soit oublié dans cette longue ligne que constitue notre métropole. Il faut enfin et surtout que les initiatives des maires soient satisfaites sur le territoire de leur commune, dans le respect, bien entendu, de la cohérence du territoire métropolitain. Ce seront nos règles de conduite. La concertation et la recherche de consensus demeureront aussi le guide de décision. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je ne dérogerai pas, fidèle à une gestion budgétaire rigoureuse, la métropole poursuivra avec détermination le développement de ses compétences propres en matière de transport, en matière d'aménagement, en matière d'environnement. Quelques mots plus personnels, puisque parfois certains s'interrogent sur la sensibilité politique de celui qui prend une fonction. Ma sensibilité n'a jamais varié. J'ai été, je le suis, et je reste régoliste. Vous me direz que ce n'est pas une étiquette politique. Tant pis ou tant mieux, mais c'est la mienne. Et pour moi, cela signifie 2 obligations fondamentales. La première obligation, pour la c'est celle du rassemblement. Car une société ne peut progresser qu'autour d'un idéal ou d'objectifs partagés par tous ses territoires, par tous ses habitants. Il ne peut pas y avoir d'exclusion, il ne peut pas y avoir de privilège. Il faut essayer, en tout cas, d'amener ensemble le plus grand nombre. Et la deuxième exigence, c'est celle de la légitimité, que l'on obtient par le travail, par l'engagement, éventuellement par les résultats, et qui vient compléter la légalité que vous venez de m'accorder à travers le recognition. Mais la légitimité, c'est le plus important. Et c'est vrai que les hommes politiques devraient avoir la possibilité de se remettre en cause devant leurs citoyens lorsqu'il peut y avoir un doute. Chers collègues, vous l'avez compris, et ceux qui feindraient de ne pas le comprendre, en vérité, ce sont les seules illusions, je ne suis pas un héritier, je ne suis pas un affidé, je suis un homme totalement libre, mais je suis un ami du bienfaiteur. Et cette amitié est forte et demeurera. La période qui nous attend doit être la plus sereine possible. Dans la majorité, bien entendu, où la confiance, l'équité et la solidarité seront les maîtres mots. Avec l'opposition ensuite, dont l'expression sera toujours la bienvenue, dès lors qu'il y aura un respect mutuel des opinions de chacun. Chers collègues, je ressens à titre personnel le rôle qui m'est désormais attribué comme un devoir. Un devoir démocratique d'abord, à l'égard d'un territoire qui ne doit pas souffrir des aléas du moment et qui doit poursuivre son développement. C'est la dimension fondamentale. Mais je dois aussi dire que c'est un devoir amical et fraternel à l'égard d'un homme Hubert Falco, auquel je pense très fort. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Alors, vous savez que les opérations de vote sont extrêmement compliquées.
j'ai beaucoup insisté, imaginons le rôle que je pouvais jouer pour les simplifier. Nous ne sommes pas parvenus à trouver des voies administratives qui le permettraient. Donc on va devoir voter tout à l'heure pour les 15 ou 16 vice-présidents. J'ai souhaité qu'on puisse avoir une introduction de séance, non pas simplement pour s'alimenter, mais aussi que je puisse rencontrer les membres du bureau et les maires pour suggérer une solution globale pour l'ensemble des vice-présidences. Ce que je ne pouvais pas imaginer avant, parce que je n'avais pas compétence pour le faire. Donc si vous êtes d'accord, on va interrompre nos travaux pour l'instant. Il était indiqué qu'on le reprendrait à 13h. Je ne vais pas opposer de reprendre à 12h30, c'est un peu l'apéro. Et donc, le petit réunion qu'on peut faire de détente se situe place Clémenceau, à l'autre bout du couloir de la préfecture. C'est ça? Qu'est-ce que je dis? Place Clémenceau. C'est la place principale militaire. Et oui, je vais vous avoir la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avec Gilles Baldacchino, élu du Rassemblement national, nous n'avons pas souhaité de prise de parole avant votre élection pour, nous l'avons cru, respecter ce qui est l'esprit de notre collectivité. Cette collectivité métropolitaine, c'est la réunion des exécutifs locaux, des maires de la métropole, qui choisissent, et c'est le sens, en leur sein, le président qui sera à la tête de l'exécutif. Nous formulons des vœux pour votre présidence, même si siégeant dans l'opposition, et ne siégeant pas dans cette métropole le moindre exécutif. Nous n'avons pas cru bon, du coup, de prendre part aux échanges préalables. Mais tout en souhaitant les bons vœux pour votre présidence, permettez-nous d'aborder 4 points très rapides. Nous veillerons et nous défendrons au souci de la bonne utilisation, sous votre présidence, de chaque euro que notre collectivité pourra dépenser. Nous aurons le souci de veiller à l'apaisement fiscal de nos administrés déjà durement éprouvés. Il y a toujours des équilibres à trouver entre les dépenses nécessaires et malgré tout la pression fiscale qu'on peut faire peser sur nos administrés. Le souci de maintenir le développement économique de nos entreprises, notamment, qui a déjà un certain nombre de succès, et de le maintenir. Et enfin, le souci de la liberté dans les déplacements pour nos administrés face aux projets de ZFE ou de fonction des automobilistes, avec aussi le renforcement du transport en commun. C'est ce que nous défendrons. À présent, nous prendrons plus facilement la parole une fois que vous êtes élus dans cette Assemblée pour continuer, comme nous le faisions précédemment, à défendre ce qui sont les propositions qui étaient les nôtres et que nous défendrons pour le plus grand bien des habitants de cette métropole. Je vous remercie. Si tel est le cas, on va donc clôturer la séance temporairement, la suspendre, et on reprendra vers 12h45. Je vous remercie.